On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 14 juin 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue sur la window. J'étais dans mes rêveries là, en train de tirer la première carte. Comme si ça allait être une guidance mensuelle, bref. Donc on y va pour ce vendredi. On démarre avec un premier message. C'est l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et nous avons la carte numéro 5, la danseuse spirituelle, qui nous parle de route détournée et de perception. Alors, j'ai le petit livret. Allons voir. Ouh là, ces petits moucherons qui... D'ailleurs, il y a une personne qui m'a conseillé le vinaigre blanc pour les petits moucherons parce que ce sont des moucherons de terreau en plus, donc j'ai peur d'avoir une infestation de... C'est comme ça qu'on dit. Bref. Et ça marche bien, donc merci pour le conseil. Ça les a bien chassés. Donc, la danseuse spirale. Je me demande si je vous ai pas dit la danseuse spirituelle. Enfin bref. Elle est spirale. Bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Elle vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment une spirale montante. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas et n'allez pas à reculons, mais vous allez plutôt en rond pour monter. Ah d'accord. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la, car elle danse sur une voie magique. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. Ça me fait rire quand je dis ça. Vous savez bien pourquoi d'ailleurs. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. La danse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Tu me fais tourner la tête. Allons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot. Donc il y avait un gros paquet qui était tombé, il y en avait vraiment beaucoup trop. J'ai entreaperçu la justice en arcane majeure, mais bon. Allons directement dans la lecture et à la coupe, nous avons l'As et le 2 d'épée. Donc, Reine de bâton et 8 de bâton, impératrice. Ouais, vous dansez bien. Vous pourriez avoir une communication, une réponse, une signature. L'As d'épée, il y a l'idée d'un peu une victoire, une réussite, quelque chose d'officiel aussi. Ah, c'est pas mal. Vous le voyez, le 2 d'épée, c'est l'idée de, ben, moi, je vois pas du tout qui pourrait m'appeler ou quel document j'ai à signer ou à rompre ou moi, je vois pas du tout, quoi. Vous voyez, c'est le 2 d'épée, on a un petit peu un voile sur les yeux. Donc l'idée, c'est bon, ben, jugement. Je vais chercher dans mon passé, ça doit être quelqu'un du passé qui reviendrait, je sais pas. Mais c'est pas l'idée d'un retour du sauveur. Le chariot, 4 de denier, 4 de bâton, on vous dit que vous êtes sur une fondation assez solide, joyeuse. On peut avoir des communications qui permettent de dénouer des nœuds avec vos proches, de la famille, des choses comme ça. Votre partenaire aussi, le 4 de bâton peut représenter un mariage. Ouais, peut-être de légères difficultés pour avancer sur un projet financier, peut-être commun à voir, mais l'As d'épée, moi je le vois comme quelque chose de toujours positif. Tout as, il y a l'idée d'un commencement. Ah, le pape, ah ouais, ouais, ouais. Sage parole, l'idée d'engagement, de partager des valeurs, de la sagesse, de la spiritualité. Ça aide aussi pour certains à sortir un petit peu du quotidien en mode boulot, métro, dodo. Non, mais vous voyez, boulot, gestion du foyer, de la paperasse,
du financier, des projets ou comme ça. Un peu de spiritualité, ça nourrit aussi un peu l'âme. Oui, ben 8 de bâton et l'ermite, c'est exactement ça. Des discussions un peu profondes. Donc il y a des réflexions, certaines personnes ici, on sent que vous avez envie d'avancer, de bouger, pourquoi pas voyager, déménager, ça peut le 8 de bâton, c'est du mouvement, c'est de l'action. Mais on voit que l'ermite y réfléchit parce que ça va avoir pour conséquence de tourner une page à un volet de sa vie. Donc une recherche de financement pour certains, valet de denier, ou de compétences. C'est un peu un étudiant, le valet de denier. Donc ça peut également être des communications entre un enseignant, un parent et un enfant concernant plutôt l'éducation, l'instruction. De bâton. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a une destination là, hein. Le monde. Ouh, qu'est-ce là? Cavalier d'épée. Alors, il y a une accélération, hein. C'est 2 cartes d'extrême rapidité, le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Roi de coupe. Ok. Bon, sur du relationnel parent-enfant, on voit un parent très aimant, un enfant qui est un petit peu rebelle, qui est un petit peu piquant dans les mots, ce qui permet aux parents d'avoir beaucoup de recul et d'apprendre une situation sans être blessant, sans être fermé. Au contraire, le monde avec l'ermite est très ouvert d'esprit. Euh, J'ai une belle parentalité là pour certains avec un projet qui pourrait démarrer à expliquer à un ou des enfants qui est en désaccord avec l'idée d'un voyage, d'un changement, des vacances, d'un déménagement, ou même par rapport à du financier à la maison. Ça peut être, je vois beaucoup de ouais, parents-enfants aujourd'hui, je sais pas pourquoi, et l'idée de un enfant un peu rebelle qui comprend pas sur les dépenses ou euh, comment les adultes gèrent, vous savez, quand les enfants, jeunes adolescents, adolescents gagnent en autonomie, ils commencent à être un petit peu en rébellion, à pas toujours comprendre le choix des adultes parce qu'ils n'ont pas la charge de la vie d'adulte. Donc, ils ne se rendent pas toujours compte et ils peuvent être un peu piquants dans l'attaque. Hum. Sinon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'idée de travail, de changement de travail, et ça va être d'un coup. Travail ou voyage. Vous voyez, des propositions qui arrivent d'un coup et ça se met en place assez rapidement. Il y a juste des petites choses à réfléchir, mais vous êtes tout à fait ouvert à l'idée d'accepter d'accueillir euh, de bâton. Il y a une notion d'étranger aussi qui ressort pour certains. Le roi de coupe est une personne très aimante. Vraiment, on, on aime le roi de coupe. Il nous veut du bien. Il nous porte de l'affection, de la tendresse. Ça, c'est des projets pro, hein. Reine de bâton. Ah, il y a vendredi. Ah, c'est surprenant, ouais. C'est surprenant parce qu'on a une reine de bâton fragilisée avec une tour qui a subi quelque chose de pas agréable, a priori, et pourtant avec le magicien, c'est une énergie nouvelle qui en ressort. C'est assez surprenant, hein. La tour, quand elle frappe, ça arrive d'un coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu au programme. Vous voyez, ça peut être une blessure, un accident, un truc comme ça qui vous handicape un peu. De bâton, c'est vraiment... Vous avez plein d'options, vous pouvez faire plein de choses, mais là, peut-être que vous ne pouvez pas. Il y a un léger blocage. Alors non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Je vais quand même vérifier l'association de la Maison Dieu et du Battleur. J'espère que c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà la Maison Dieu. Peut-être l'idée qu'il va y avoir un changement, hein, pour certains si vous vous sentez seul. Ouais, nouvelle connaissance affective après une rupture. Nouveau démarrage d'une activité professionnelle, rétablissement de situation financière, volonté de relancer de nouveaux projets, évolution personnelle sur de nouvelles bases. On avait vu à la coupe, on voyait le 4 de bâton, le 4 de denier, donc on a une bonne base là, on est cool. J'en profite pour regarder l'ermite et le monde. Ici, on nous parle de nouvelles visions de la vie affective, de négociations professionnelles facilitées, d'accroissement satisfaisant des acquis, excellente ouverture sur le monde extérieur, projet en voie d'expansion.
Alors voyons voir cette jeunesse, la force, ah oui, euh, les amants, l'amoureux et le cavalier de bâton. Mhm. Ouais. Il y a une situation, ça se produit assez rapidement. Il y a quand même un doute, un choix à faire avec les amoureux et c'est un choix qui va vous demander de la force physique ou du courage ou de l'audace et ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Peut-être vous évoluez dans des jobs avec la jeunesse, justement, qui déborde d'énergie. Alors, la force est inversée dans ce jeu-là, elle se retrouve en 11. Oui, avec l'amoureux. Remise en question des liens existants, situation de choix dans les activités professionnelles, décisions à prendre dans la gestion financière, temps de réflexion avant tout engagement et doute intérieur. Mais j'ai l'impression que c'est lié à soit à un truc que vous gardez de votre enfance qui vous a fait comme ça remettre beaucoup de choses en question, ou soit peut-être c'est vraiment lié à un enfant ou à un projet naissant. Faites voir le roi de coupe, la reine de denier, 3 d'épée. Ok. Donc peut-être un léger désaccord ici sur deux personnages, parce qu'il y en a un, ça correspond pas à ses souhaits, ou quelqu'un qui est blessé, parce que ça correspond pas à un souhait, à un vœu. Quelqu'un qui aime bien les habitudes, qui aime pas trop que les choses changent. Ou alors, As d'épée. Il y avait l'As d'épée. Ah, l'impératrice, c'est pas mal, hein. Ce sont de bonnes arcanes majeures. Ouais, 10 de coupe. Hmm. Ah, je vois plutôt l'idée d'un couple ici, hein, d'une situation de couple. Ou alors ça va concerner le travail. Je vois bien quelqu'un qui est un petit peu dans l'indécision. Mais pourquoi le 3 d'épée? Roi de denier. Ah oui, oui, oui. C'est comme être en couple avec une personne qui a toujours été très dans une énergie masculine de gestion, d'affaires, de gains, de réussite, de prospérité. Et elle arrive comme ça avec une énergie où ça bascule dans des émotions. Voilà, il y a un truc dans l'émotionnel. Et du coup, ça vient perturber. Donc peut-être qu'on vous invite à réouvrir votre cœur, mais ou alors il y a eu une rupture affective précédemment. Quelqu'un a fait un choix de raison pour être dans une relation, un investissement. C'est vraiment un investissement dans un couple, un truc qui correspond à des, entre guillemets, des normes et qui peut se rendre compte avec le temps ou qui arrive à une rupture. Parce que quand on arrive à un certain âge, pour certains, il y a une recherche émotionnelle, il y a une évolution comme ça. Mm. Ah, c'est intéressant. C'est comme si l'argent prenait moins de place et qu'il y a une ouverture tout d'un coup à l'amour, à la famille, c'est précieux, c'est comme un joyau. Le pape, il nous dit quoi? As de bâton, reine de quoi? Ouais, vous voyez? Ouais, j'ai quelqu'un qui est fatigué quand même un petit peu par la vie, hein, soit qui arrive à la retraite, ou soit qui est physiquement ben, stressé, hein, et qui se rend compte qu'il y a un risque de burn-out. Et une personne intelligente qui se rend compte qu'elle a peut-être besoin de ralentir et d'en revenir à quelque chose de plus doux, comme un nouveau départ. Comme un nouveau départ. Mhm.
Il y a quelqu'un qui, ouais, qui est tellement habitué à être dans vraiment des questions très, ça fonctionnait avec du denier et qui est perturbé à l'idée d'une ouverture aux émotions, qui peut être très mal à l'aise avec les émotions, l'expression des émotions, recevoir de l'amour. Peut-être qu'en donner, c'était acheter des choses, rendre des services ou, vous voyez, sur du concret et tout d'un coup, l'idée d'une personne qui a du mal avec l'idée que non, c'est juste l'impératrice, hein, c'est juste le fait que tu sois impératrice qui me plaît. C'est ton énergie, c'est comme ça, quoi. C'est ta nature d'impératrice qui est plaisante. Ouais. Il y a quelque chose avec la jeunesse, là, hein, c'est sûr. 9 de denier et la papesse. Pour certains, vous avez aussi une offre de cœur d'amour. Et c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de se dire, ouh, moi j'étais bien là dans mon cocon célibataire ou à faire ma vie. Et tout d'un coup, vous voyez, à tout gérer ma vie ou comme ça. Et tout d'un coup, on me demande de me mettre en couple, de partager, d'être sur un projet commun, sachant qu'il y a probablement eu des ruptures très douloureuses dans le passé. Mais j'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Nous passons au 77 d'Aliasqué, nous avons la carte de l'été et du retour. Donc il y a un retour à la joie, un retour à la chaleur. Et puis j'ai aussi, je voyais beaucoup de la famille, couple, famille, ça peut être des couples d'amis ou des familles avec qui vous êtes amis. Il peut y avoir l'idée de préparer des vacances ou des choses à plusieurs, vous voyez. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez une demande qui a été entendue et qui est plutôt positive. Ouais, on retrouve l'idée quelqu'un qui est habitué là, à avancer seul, hein, financièrement, professionnellement, comme ça, on voit bien une discussion qui ramène de l'espoir. Il y a encore l'idée, on vous parlait de passé, présent, futur. Donc, ouais, l'idée d'un faux pas que quelqu'un a. Mm. J'ai beaucoup de soutien, d'amour qui arrive si vous êtes en difficulté physique ou si vous suivez un traitement comme ça pour vous aider à pouvoir ralentir. Ah non, mais c'est les vacances. C'est les vacances, hein. J'ai l'impression que vous prévoyez de revoir des personnes ou aller dans un club où vous avez l'habitude de retrouver des gens ou un camping. Vous voyez ce côté de tiens, c'est cool, l'été revient et ça va être l'occasion de. Ah, vous pourriez reconnecter avec tout ce qui est plaisir de vivre, mais dans le sens aussi, par exemple, si vous êtes artiste, hein, et que vous aviez mis votre carrière en suspens parce qu'il y a eu, je sais pas moi, un truc médical ou comme ça, ou personnel, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une reconnexion. Alors, piflaillez parmi nous, un petit chat. Je vais tirer les cartes ici. Changement, transformation, commencement. Un truc assez stable. Ah, on en a deux. Il y a de l'amour, il y a de la préservation. Il y a quelqu'un qui a un doute sur. Ouais, bon, après, on retrouve la spirale et en fait, elle fait que monter. On s'en rend pas compte, on a l'impression de tourner en rond, d'avoir le tournis ou comme ça, mais en fait, vous êtes en train de. Il y a un truc qui va prendre vie. Un petit chat. Ah, c'est vous qui vous transformez là. On voit qu'il y a eu un blocage, on l'avait déjà vu avec le 2 d'épée et le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous avez reçu un appel ou vous recevez une nouvelle ou comme ça. Ça vous rebooste, ça vous redonne de l'énergie, de l'espoir, de l'envie. On vous sent plus serein, sereine financièrement parlant, parce que vous avez une proposition qui rend possible là où vous étiez bloqué. Ah, il y a de la créativité. Printemps. J'ai une renaissance, hein, dans quelque chose que vous souhaitiez. Un projet de vie que vous souhaitiez. Et la sérénité. La carte du safran, c'est cool, on se sent vraiment bien.
C'est vraiment un plaisir, une douceur de vivre, une douce symphonie. Il y a, pour certains, vous vous bloquez hein, quand vous rencontrez des personnes, vous pouvez avoir tendance à vous comparer financièrement parlant. Mais c'est juste des personnes, elles, je vois des personnes qui ont bon cœur, qui vous proposent quelque chose parce qu'elles aiment, elles apprécient votre compagnie et elles sont pas dans un rapport, elles vous jugent pas du tout hein, de votre situation, que vous soyez riche, moyen, bourgeois, pauvre, ouais, modeste, ça n'a pas d'importance. Ah ah! Ah! C'est d'aller vers ici la construction d'un foyer, on nous parle. Et que vous tout seul, vous dites non, 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 je suis un petit, enfin, excusez-moi l'expression, hein. J'y arriverai pas, je suis bloquée ou un truc comme ça. Pour retrouver l'idée d'un couple. Oui, on voit que vous regagnez en énergie. Il y a un lâcher-prise. Ouais. Je vois une personne très soutenante. Le protecteur, ici, c'est comme le roi de coupe, c'est quelqu'un de très aimant, qui veut que vous sentiez bien, qui veut que vous soyez heureux, heureuse, qui aime votre énergie, votre nature, votre lumière. Et c'est très complémentaire si vous êtes... Oups là, attendez. Moi alors, mon chat. Tu veux te mettre où? Tu veux te mettre là? Tu vas aller sur le canapé, non? Ok. Ou si vous avez des dons, des talents qui sont... C'est comme, pas être muse, la muse de quelqu'un, mais c'est... Ouais, le côté un petit peu... vous pouvez faire plein de choses, mais il y a un truc en vous qui vous préoccupe énormément. Est-ce que ça va réussir? Repos, vacances. Ouais, 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 ouais. Ça me parle des vacances, là, les amis, hein. Vous allez peut-être faire une rencontre, rencontrer quelqu'un sur un lieu de vacances, où on va vous donner rendez-vous, il y aura un déplacement à faire. Ça peut être dans les métiers du spectacle, de la création, ou, ben, comme on a vu, hein, lié à l'enfance aussi. Il n'y a vraiment aucun souci au niveau financier, puisqu'il peut y avoir quelque chose qui est pris en charge dès lors que vous abordez les questions. Il y a un truc avec le passé où c'est fini par rapport à une blessure ou un deuil ou comme ça. Vous êtes plus apaisé, plus reposé, ou à nouveau, on va vous inviter en vacances pour que vous puissiez couper un petit peu avec le travail et vous aérer, sortir ou comme ça. Il peut y avoir un stress nerveux, voire pathologique à l'idée de voyager. Mais avec le printemps, voilà, un petit effort et vous serez content d'arriver à destination ici. Il y a une maison Willkommen, bienvenue, welcome to Cabaret. Ouais, un peu, ouais, ben, une maison où il y a la fête, on dépense de l'argent, donc peut-être des, je sais pas moi, des casinos, des clubs, des salles de spectacle, des salles de concert, ouais, un festival, des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a eu vraiment un lâcher-prise sur le besoin de réussite. On voit que, on le voyait avec le denier basculer dans le cœur sacré. Ça fait que vous n'avez plus les... Il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est ça qui est intéressant dans votre perception et la route détournée. C'est que ça n'enlève rien à vos dons, vos talents, mais l'intention n'est plus la même. Ouais, il y a quelque chose qui évolue pendant tout l'été, là. Ah, 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 ah. En plus, vous allez tourner le dos ici à un... Vous n'allez pas annoncer, officialiser tout de suite le truc. Je vous vois signer quelque chose. Ou alors, vous n'êtes pas encore au courant hein, que votre partenaire il démarre ou elle démarre un projet
elle s'engage dedans, elle signe ou comme ça. Si c'est lié à de l'immobilier, bah, elle va pas vous le dire tout de suite. Elle va attendre d'avoir les clés, attendre les 3 mois ou oui, 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 il y a un truc comme ça. Ou alors quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être une affaire professionnelle ou comme ça, et voilà, il y a juste un échange où ça vous laisse perplexe, mais elle reviendra parce qu'elle sait qu'elle prépare quelque chose. Donc voilà quoi, vous, ça vous laisse perplexe, ça vous fait vous poser des questions. Peut-être elle tâtonne le terrain. Vous trouvez qu'il y a un petit peu un truc, tout n'est pas dit ou qui reste un petit peu en suspens. C'est très positif. Ouh, très très positif. Ouh, là, cadeau. Ouh, ok. C'est cool. Là, professionnellement, on est tranquille. Peut-être vous mettez moins la pression aussi sur l'idée comment on dit, d'excellence, de résultat ou comme ça. Peut-être vous trouvez une entreprise, un patron où il y a davantage de bienveillance, d'humain, ou l'idée que vous-même, vous vous en faites beaucoup moins, vous faites ce que vous pouvez et voilà, hein. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, ben, c'est comme ça. Non, mais je vois quelque chose de positif. Concluons avec les portes de l'intuition sans transition. On y va direct. La volonté. Ouais, il y a un truc qui vous demande de la force quand même et du courage. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc il y a un bon ménage qui a été fait là. Parce que vous avez bien tourné en rond quelque chose et là, la pensée, elle s'élève. Vous y mettez plus de nuances, plus de couleurs, plus d'apaisement. C'est le lotus. Le lotus, vous savez, c'est pas agréable au départ sa croissance parce que c'est dans un étang plein de boue. Vous voyez. Et après, quand ça flotte, il y a une belle fleur qui apparaît. Donc, ouais, pour certains, c'est un peu l'énergie de vous sortir d'une période qui était un peu embouée. Vous avez dragué tout ça. Vous avez fait appel à une drague. Je sais pas comment on dit. Voilà. Votre circulation d'énergie, votre fleuve est tout propre. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, vous dites des mots positifs. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Ok, donc ça c'était pour le général. Allons voir. Ouh, je suis déjà à 30 minutes quasiment avant montage. Allons voir du côté du petit Lenormand si on a quelques messages côté sentimental. Est-ce que vous avez vu ce magnifique soleil avec l'amour? C'est l'amour à la plage. Ah, ouh, tcha, tcha, tcha. Oui, on nous parle d'avoir beaucoup songé à des blocages sentimentaux, à des ruptures. Euh, et imaginez si ça avait été autrement, ou, vous voyez, pourquoi ça a bloqué. Ça peut même être des ruptures amicales, familiales ou comme ça. C'est difficile. C'est difficile parce que peut-être vous étiez très attaché à certaines personnes, mais avec le serpent et les poissons, ça vous permet de transformer votre vision de personne intéressée, personne jalouse, personne médisante, comme ça. Il y a, je pense, avec la faux et la lettre, une manière de communiquer où on voit que vous bloquez l'idée de basculer dans l'obscurité, les reproches, les piques. Donc peut-être que vous êtes beaucoup plus discret par rapport à vos projets et un entourage qui, vous savez, même un parent, un proche, peu importe, vous voyez. Si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, une relation, euh, oui, ça peut démarrer d'ailleurs de manière amicale, chaleureuse, où on se sent bien, mais il y a un changement. Pour certains, c'est comme repenser ou rêver de quelqu'un et d'une lettre de rupture ou de la manière dont quelque chose s'est arrêté. Parce que
ou au pire, vous recevez des nouvelles, enfin au pire, non pas au pire, mais il est possible également que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vient de rompre, d'une personne qui vient de rompre et qui est un petit peu dans l'incompréhension. J'ai l'impression d'un changement qui demandera à quelqu'un de couper une situation contractuelle. Depuis le début, là, avec l'As et le 2 d'épée, je le sentais, l'encre. C'est pour vous poser quelque part, hein, c'est pour quelque chose de stable et durable. L'étoile, la lune, le vaisseau. Ouais. Il y a un souhait, il y a un vœu, ça met plus de temps que prévu. L'étoile, la lune, pardon, dans ce jeu, elle indique qu'il y a de la rapidité, et le vaisseau, il indique qu'il y a de la lenteur. Donc c'est un petit peu la valse, là, qu'on a vue de la danse spirale. Le changement, le renard, on sent prudent, prudente ici. Oh, le soleil. Après, vous êtes peut-être prudent ou prudente, c'est par rapport à des scénarios que vous vous racontez dans votre tête. Peut-être pas en rapport avec la réalité. Je vois quelque chose de très heureux arriver. Hein. Si vous avez des invitations à voyager, on peut avoir une mutation professionnelle. La lune et le soleil qui ont rendez-vous, c'est top. Donc on peut voir pour certains, éventuellement, un week-end qui se prépare, une personne qui s'est préparée, quoi, parce que après c'est la maison et l'anneau. Donc, soit vous êtes invité à un interview, non pas un interview, comment ça s'appelle? Pour du travail, un entretien d'embauche. Vous êtes prudent ou comme ça, peut-être c'est dans le milieu de la nuit d'ailleurs. Peut-être que vous êtes sur un changement de vie, vous avez envie de... Mais il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui est très concret. Ah 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 ah, j'aime beaucoup ça. Ouh, la chance, allons-y gaiement. J'aime beaucoup ça. Il y a des discussions hein, sur la longévité, la stabilité. Parfois, le côté où on est têtu, où on est dur, où on a du mal à lever l'ancre sur des choses qui nous font du mal ou peuvent faire du mal Enfin, c'est lourd en nous, c'est quelque chose de très lourd. Mais moi, je vois des discussions clairement sur la maison, l'immobilier ici, hein, avec, ou une entreprise. C'est très concret. Il y a une chance ici à saisir. Ah ouais. J'ai une femme préoccupée par un stress et son environnement de vie actuellement. Ok. Et les nouvelles qui arrivent, c'est justement pour aider à être moins dans le stress, dans l'orage ou comme ça. Il y a une chance. Il y a une chance à saisir. Donc, ça vient un peu casser une forme de sérénité. Le moment où on est dans un environnement, on essaye d'aller bien, de se sentir serein, de se sentir bien, d'être sur une guérison comme ça, mais il y a encore avec la lune l'idée de parfois ça retombe, parfois il y a une rechute, parfois, vous voyez. Et puis parfois avec le vaisseau, vous avancez dans votre vie, jour après jour, vous gérez de mieux en mieux. Donc après, peut-être il y a une prudence, c'est par rapport à une personne qui est divorcée, qui est veuve, pardon, une personne. Je vais demander, parce qu'il y a un changement par rapport à votre sérénité actuelle. Ah là 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 là. L'amour, 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 les amis. C'est la fin d'une situation nerveuse. Ah, moi je prends avec l'étoile et le cercueil. Trop bien. Union, amour, serein. Mmh. La lune et le renard, voyons voir. J'ai les petites associations. Ah, vous voyez, c'est les illusions. Illusions professionnelles, pourquoi? Enfant. Voyons voir, continuons. Jardin. Moi, j'ai l'impression que c'est un enfant autour qui est pas d'accord. Un adolescent. Ouais, je verrais un jeune. Hein, on verra. Je vais.
Parce que ça lui change son environnement. C'est comme si vous disiez, ben, on va partir en vacances là-bas, ou tu vas plus, enfin, tu vas changer d'école, ou il va y avoir du changement, ou je vais vers une nouvelle histoire, j'ai une nouvelle, un ou une nouvelle partenaire. Euh, renard, ça c'était le truc professionnel. Ou c'est d'annoncer à un enfant une direction qui a mûrement été réfléchie sur son orientation professionnelle. Ouais, contrat d'apprentissage de travail pour un jeune, vous voyez. Il y a un truc lié à un enfant quand même aujourd'hui. Soleil, voyage au soleil, ça c'est cool. Cercle d'amis que nous avons à l'étranger. L'impression que... Ah, il y a une transformation dans des soucis ou comme ça. Ou un ou une ex-partenaire un peu jaloux, jalouse par rapport à... C'est presque l'idée de... Parce que là, la femme et l'ours, c'est comme si vous étiez la reine et le roi de denier. C'est une personne qui a toujours été dans le matériel, en sécurité précédemment, qui a rompu, qui ne l'est plus. Et vous, vous entrez dans une relation d'amour, de cœur. Et en fait, c'est une personne qui peut être très généreuse, financièrement parlant, et vous offrir ce que l'ex n'aurait pas eu. Mais c'était une autre époque ou comme ça. Ou l'idée d'un enfant aussi qui peut être jaloux ou jalouse, qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans une équation et qui ait pleinement sa place. Mais il y a l'idée de parentalité hein, qui peut être sujet à quelques orages, mais ce sera que passager. Ou alors si vous êtes une femme et que vous êtes sur un projet d'investissement comme ça, soit par rapport à votre mère, il y a un rapport, pas de force, mais voilà, une insécurité, ou soit c'est par rapport à un enfant. Le sentiment de tromperie, un petit peu de légère trahison, mais je pense que non, c'est que passager. Commérage. Ah ouais, surtout avec... Combien on est? Je me suis emballée sur la lecture de ce vendredi. Ah, vous pourriez être présenté à des proches, à de la famille. Hein. Une invitation. J'ai l'impression d'un truc comme ça, hein, que vous êtes invité à aller quelque part. Ça vous demande un déplacement. C'est un peu week-end campagne ou soleil ou... C'est agréable. Je veux revoir. Cercle d'amis. Je vois des gens qui ont des moyens, hein, qui ont de l'immobilier ou des maisons secondaires ou des trucs comme ça. Il y a du monde. Il y a du monde. Monsieur chanceux. Monsieur chanceux. Bon, vous avez l'idée de nouvelles qui arrivent aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin, on verra sur les énergies du week-end. Comme ça, je ferai les célibataires et les couples aussi. Visite qui arrive. Le bouquet, c'est chouette. Avec l'arbre. Une bonne santé. Une bonne thalasso. Non, je plaisante. Voilà les amis, pour ce vendredi, j'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.